Imagine un monde sans film. Pas de dessin animé, pas de super-héros au cinéma, pas d'histoire projetée sur un grand écran dans une salle sombre. À la fin du 19e siècle, les images existent, mais elles ne bougent pas. On peut regarder des photos, mais impossible de voir quelqu'un marcher, rire ou courir sous ses yeux. Et puis, un jour, deux frères français inventent une machine extraordinaire. Une machine capable de capturer le mouvement et de le montrer à tout le monde. Leur nom, Auguste et Louis Lumière. Et grâce à eux, les images prennent vie. Auguste naît en 1862 et Louis en 1864. Ils grandissent entre Besançon et Lyon, dans une famille passionnée par la photographie. Leur père, Antoine Lumière, est photographe et entrepreneur. Il possède un atelier où l'on développe des photos grâce à des procédés chimiques délicats. Très jeunes, les deux frères observent la lumière traverser les lentilles, les plaques photographiques trempées dans les bains révélateurs et les images apparaître comme par magie. Louis est particulièrement doué pour les inventions. À seulement 17 ans, il améliore déjà les plaques photographiques, les rendant plus rapides et plus nettes. Auguste, lui, est plus réfléchi et organisé. Il aide à gérer l'entreprise familiale. Ensemble, ils forment une équipe parfaite. L'un invente, l'autre structure. Leur usine, à Lyon, devient l'une des plus importantes fabriques de plaques photographiques en Europe. Mais ils ne veulent pas seulement figer le monde en images, ils veulent le voir bouger. À cette époque, d'autres inventeurs travaillent aussi sur des images animées. Aux États-Unis, Thomas Edison a créé une machine appelée kinétoscope, mais elle ne permet de regarder des images qu'à une seule personne à la fois, dans une boîte. Les frères Lumière ont une idée différente. Ils veulent un appareil capable de filmer, développer et projeter les images sur un grand écran pour tout un public. En 1995, ils présentent leur invention, le cinématographe. C'est une machine légère, ingénieuse, que l'on peut transporter facilement. Elle fonctionne à la main, grâce à une manivelle. Et surtout, elle projette les images devant des spectateurs rassemblés. Le 28 décembre 1895, à Paris, au Salon indien du Grand Café, ils organisent la première projection publique payante. Une trentaine de personnes s'installent sur des chaises. La lumière s'éteint. Sur l'écran apparaît un film de moins d'une minute. La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Des ouvriers quittent une usine, ils marchent, discutent, sourient. Les spectateurs retiennent leur souffle. Les images bougent. Un autre film montre un train entrant en gare à La Ciotat. On raconte que certains spectateurs auraient sursauté, croyant que le train allait sortir de l'écran. Ce soir-là, sans le savoir, les frères Lumière viennent de donner naissance au cinéma. Très vite, les frères Lumière envoient des opérateurs dans le monde entier. Ces caméramans filment les rues de Londres, les marchés d'Asie, les paysages d'Afrique ou la vie quotidienne à New York. Le public découvre pour la première fois des images animées venues de pays lointains. Le cinéma devient une fenêtre ouverte sur le monde. Les films sont courts, souvent moins d'une minute, mais ils émerveillent. Les frères Lumière tournent plus de 1400 films. Ils inventent aussi les premiers documentaires, filmant simplement la vie telle qu'elle est. Au début, beaucoup pensent que le cinéma n'est qu'une curiosité scientifique. On dit même que c'est une mode passagère. Étonnamment, Louis Lumière lui-même aurait déclaré que le cinéma était une invention sans avenir commercial. Pour eux, il s'agissait surtout d'une prouesse technique. Mais d'autres réalisateurs, comme Georges Méliès, comprendront que le cinéma peut raconter des histoires fantastiques, plein de magie. Peu à peu, les films deviennent plus longs. On construit des salles de cinéma, le monde change. Et tout a commencé avec cette machine à manivelle. Aujourd'hui, le cinéma est partout. Films d'aventure, dessins animés, documentaires, effets spéciaux impressionnants. Chaque fois que tu regardes un film, chaque fois que les images bougent sur un écran, c'est un peu grâce aux frères Lumière. Ils nous montrent que la curiosité peut mener à une grande invention. Le travail d'équipe rend plus fort et une idée simple peut transformer le monde. Ils n'ont pas seulement inventé une machine, ils ont inventé une nouvelle façon de raconter des histoires. Et depuis 1895, la magie des images vivantes ne s'est jamais arrêtée.